C'est l'heure de votre Flash Info, bienvenue. À moins 5 jours avant l'élection présidentielle au Gabon, la campagne entre dans sa dernière ligne droite. Parmi les thèmes de prédilection, la lutte contre la vie chère, l'agriculture locale constitue une des pistes possibles. Reportage TV5 Monde. Marché banane du PK8 dans le 3e arrondissement de Libreville. Au milieu des étals, des clients qui ont les mêmes mots à la bouche. Je suis venu acheter un petit bouillon, mais sincèrement, c'est pas vraiment ça. C'est trop cher. Pour manger, là, on fait les calculs, on n'arrive même plus à bien manger. Avec 2000 €, on ne peut pas manger. Ces Librevillois se plaignent du coût de la vie, du prix des denrées alimentaires en particulier. Les commerçantes sont accusées de vendre leurs produits trop chers. Moi, ça que je veux pour le futur président, moi, je veux l'agriculture. Il nous donne les terres pour planter. Et tout le long de la Marinée jusqu'à Libreville, on a les terres. Et il y a des femmes capables pour planter pour qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on a la nourriture et la banane, le manioc. Cette commerçante pointe du doigt le cœur du problème, selon nombre d'observateurs. Le Gabon produit peu et importe une grande partie de ce qu'il consomme. La responsable du marché banane le constate aussi. La plupart des aliments proviennent de l'étranger, que nous avons à peine 2 voire 3 dames qui arrivent à proposer des produits made in Gabon. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans la production. Ornella Merchado s'est donc lancée il y a quelques mois et a acquis 2 parcelles, dont celle-ci de 3000 m² à une vingtaine de kilomètres au nord de Libreville. Elle a fait planter plus de 600 rejets de bananes et croit fort au potentiel agricole de son pays. C'est la même terre que l'on retrouve au niveau du Congo, du Cameroun. Si eux, ils arrivent à produire des grosses quantités, pourquoi pas nous? Donc oui, la terre du Gabon est fertile. À nous de nous mettre au travail tout simplement. Nous attendons que l'État nous aide à acquérir des plus grosses parcelles, que l'État nous aide à avoir des financements afin de nous permettre de produire des plus grosses quantités et nous aussi vendre à l'étranger comme au Cameroun, au Congo et de faire comme eux. Ornella Merchado a appris les rudiments du métier sur le tas, à 2 pas de là, dans cette ferme-école soutenue par une ONG. Et elle avait l'apport suffisant pour acheter des terres. Mais ce sera plus difficile pour ces jeunes en formation initiale. Pour le responsable du centre, l'État, grand propriétaire foncier au Gabon, doit s'engager. Nous formons, nous incubons et après, l'État installe. Et quand l'État installe, là, ils deviennent des grands producteurs pour le marché local. Comment lutter contre la vie chère? Justement, c'est en formant un maximum de Gabonais pour que l'État les installe. Et plus l'État va installer de Gabonais, plus les produits seront accessibles sur le marché. Le gouvernement affirme être conscient de ce problème structurel de l'économie gabonaise, centré sur des produits de rente, comme le pétrole, le manganèse ou le bois depuis des décennies. L'Union professionnelle des agréés en douane du Togo, UPRAD Togo, a affiché sa volonté ferme de renforcer la transparence et la rigueur dans les déclarations douanières afin de contribuer efficacement à la mobilisation des recettes pour l'État. Dans le droit douanier, le rang n'existe pas. Toute fausse déclaration est assimilée à de la fraude et entraîne ainsi des sanctions, a rappelé Patrick Magnon, président de l'UPRAD Togo. En ouverture d'une journée de formation dédiée aux commissionnaires en douane agréés. Malgré cela, certains commissionnaires négligent les procédures provoquant ainsi des retards et des pertes financières. L'UPRAD entend mettre un terme à ces pratiques en plaçant la compétence technique cœur de son action en limitant les erreurs, les pénalités et les litiges. Les déclarants peuvent ainsi fluidifier les opérations douanières et faciliter ainsi les échanges commerciaux. En Côte d'Ivoire, grève des enseignants, nouvel épisode d'un conflit qui dure plus de 6 mois. Le gouvernement menace de licencier les enseignants grévistes et les syndicats en colère réclament une prime d'incitation trimestrielle. Reportage TV5 Monde.
Au lycée technique d'Abidjan, la grève des enseignants s'est poursuivie encore ce lundi. L'absence de professeurs et les cours qui sautent commencent à inquiéter les élèves. On voit que si cela continue, on risque de faire une année blanche et cela peut avoir un impact aussi sur nous. On risque de recommencer la classe. Mais aussi, les professeurs aussi ont le droit d'avoir aussi leurs primes. Pour autant, toutes les classes ne sont pas vides dans ce lycée de 1500 élèves considéré comme un établissement d'excellence. Ainsi, les élèves de BTS étaient ce lundi en plein examen blanc. Le censeur estime que le taux de grévistes est ici de 40%. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que nous faisons confiance au bon sens des enseignants. Nous faisons confiance également au gouvernement qui est en train de prendre toutes les mesures. Je sais que dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, le dialogue va prévaloir. Depuis 6 mois, 2 intersyndicales réclament une prime d'incitation trimestrielle de 150 000 à 400 000 francs CFA et des mouvements de grève ont commencé la semaine dernière. Dans un communiqué samedi, la ministre de la fonction publique est passée aux menaces. Tout enseignant qui ne sera pas à son poste de travail à compter du lundi 7 avril 2025 à 7 h sera considéré comme démissionnaire et traité comme tel, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. Retour à présent sur le plateau au Togo, le président Faye Essazinam Gnassingbé a reçu ce vendredi les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Togo. Il s'agit des représentants de la Guinée, du Mali, du Gabon, du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, de l'Afrique, de l'Algérie, du Japon et du Vatican. Bien que non résidents, pour la plupart de ces diplomates joueront un rôle clé dans le renforcement des relations bilatérales entre le pays et le Togo. Cette série d'accréditations illustre l'activisme diplomatique du Togo sur les plans politiques, économiques et culturels. Le Togo continue ainsi de renforcer sa position sur la scène internationale. Et voilà, c'est tout pour votre Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Perfect TV.